vulve difficile, le lichen scléreux. Le lichen est une maladie auto-immune qui s'attaque à la vulve. Une maladie auto-immune, c'est quand le système immunitaire, censé nous protéger, se dérègle et que le corps attaque ses propres cellules par erreur. Le lichen est souvent associé à d'autres maladies auto-immunes, en particulier touchant la thyroïde, la thyroïdite d'Hashimoto. Même si le lichen est plus fréquent après la ménopause, il peut apparaître à tous les âges de la vie. Il est favorisé par les grandes variations hormonales et c'est pour ça que la périménopause constitue vraiment une période à risque. Il évolue comme toutes les maladies auto-immunes par poussée, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de rémission où la maladie semble disparaître et des périodes où la maladie réapparaît en force. Le lichen évolue en plusieurs phases. Au début, il y a la phase inflammatoire. La vulve est rouge, inflammée. La femme peut ressentir des brûlures ou des démangeaisons qui sont typiques du lichen. Ensuite, l'inflammation laisse place à une vulve atrophique avec des plaques blanches. La peau est fine, fragile. Les fissures sont fréquentes. Les rapports sexuels difficiles, voire impossibles. Enfin, dans l'évolution de la maladie, la peau est moins souple, elle s'épaissit, elle est cartonnée. Il peut y avoir même une disparition des structures anatomiques comme les petites lèvres ou le clitoris. On parle du lichen scléreux. Et comme le dit le docteur Hélène Vien et une célèbre urologue américaine, s'il existait une maladie qui faisait disparaître le pénis des hommes, on en parlerait plus et on aurait certainement déjà adopté un plan d'urgence d'action nationale. J'en parle aujourd'hui car c'est une maladie qui est peu connue du grand public, pourtant elle est fréquente et elle fait beaucoup souffrir les femmes. Donc vous l'aurez compris, les causes de vulve difficiles sont nombreuses et variées. Ce qu'il faut retenir, c'est que premièrement, il faut prêter attention à sa vulve et que deuxièmement, il ne faut pas se résigner devant une vulve difficile, il faut oser en parler à des professionnels de santé, ils peuvent vous aider car des solutions existent. Le docteur vient de sortir 2 nouveaux podcasts sur le lichen scléreux, je vous mets la référence dans la description, allez l'écouter, vous allez voir, vous allez apprendre plein de choses. Et on continue, la semaine prochaine, on parle des répercussions d'une vulve difficile sur les autres organes du petit bassin.